بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed أشرف الخلق أجمعين. Chers étudiants, on va commencer l'exercice 1 sur la théorie des opérateurs. Donc, on prend soit E, l'espace de Lebesgue des fonctions carré intégrables de I à valeur dans le plan complexe, où I est un intervalle compact de R, et considérons l'application suivante, T de E à valeur dans E, qui a F qui correspond à l'intégrale sur I, K ds f de S ds, au cas c'est une fonction continue sur le produit cartésien de I à valeur dans C. Cet opérateur est appelé l'opérateur de Lidholm. La première question va montrer que l'application est bien définie. Puis la deuxième question va montrer que l'application T est linéaire continue. Et dans la troisième question, on va montrer que l'opérateur T est compact. On commence par la première question. Donc on a la norme dans l'espace Lebesgue L2 de TKF, c'est l'intégrale sur I2, le modèle de TKF appliqué au point T dt, c'est par définition, et on remplace l'expression de TKF appliquée au point T par cette expression, on obtient l'intégrale suivante, et on utilise le fait que le modèle de l'intégrale inférieure est égal à l'intégrale de modèle. Donc l'intégrale de modèle au carré de l'intégrale sur I de KTS f de S ds fois dt inférieur ou égal à l'intégrale sur I de l'intégrale sur I au carré de modèle de KTS f de S ds dt. On utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on obtient cette quantité inférieure ou égale à l'intégrale double de K carré ds ds fois l'intégrale sur I de f carré S ds dt. Et cette quantité n'est autre que c'est la norme de f dans L2 au carré fois l'intégrale double de K carré ds dt, qui est inférieur ou égal à sup de K carré ts fois la mesure de I fois la norme de f au carré. Donc, on prend une constante c égale à sup de K carré fois la mesure de I. Ce sup est bien évidemment fini car la fonction K est continue sur un compact, donc le sup est 1. Et donc si f appartient à L2, c'est-à-dire la norme est finie, donc TKF appartient aussi à L2. C'est-à-dire que l'application est bien définie. Donc on passe à la question 2, on montre que l'application TK est linéaire continue. Pour la linéarité, il est évident le fait que l'intégrale est linéaire. Donc pour la continuité, on va utiliser la question précédente. Donc on a la norme de TKF inférieure ou égale à une constante positive fois la norme de f. C'est-à-dire que l'opérateur TKF est borné, donc continue. Pour la troisième question, on montre que T est un opérateur compact. Donc pour ça, on va utiliser le théorème d'Ascoli-Andrella. Donc on va montrer dans la première point que l'image de la boîte unité de E est équicontinue et que l'image de f par l'opérateur TK est bornée par ce f dans la boîte unité de E. Donc on commence par équicontinuité. OA, c'est l'image de l'opérateur, l'image de la boîte unité par l'opérateur TK. Et puisque K est continu sur le compact, donc il est uniformément continu, c'est-à-dire
C'est-à-dire pour tout epsilon positif, il existe un état positif tel que le modèle de T1 moins T2 plus S1 moins S2 inférieur à état implique que le modèle de K T1 S1 moins K T2 S2 inférieur à epsilon. Donc on fixe un élément dans la bande unité de E. Alors on a le modèle de TKF appliqué point T1 moins TKF appliqué point T2 est inférieur ou égal à l'intégrale de le modèle K T1 S moins K T2 S fois F de S. On a utilisé le fait que là, le modèle de l'intégrale est égal à l'intégrale de modèle. On a factorisé par le modèle de F de S. Et on utilise l'inégalité précédente. Donc, cette intégrale est inférieure ou égale à epsilon fois l'intégrale de F de S et ds. Qui est inférieur ou égal à epsilon, la mesure de I à puissance n demi fois la norme de L dans l'espace L2, l'espace de Lebesgue, qui est inférieur ou égal à un certain epsilon prime fois la norme de F. C'est-à-dire qu'on a montré que l'image de la boule unité par l'opérateur TK est équicontinue. Donc, dans le deuxième point, on va montrer que l'ensemble suivant, l'image de T par l'opérateur TKF est borné pour toute F dans la boule unité. Pour ce faire, donc, on fixe un élément dans la boule unité de E et T, un élément dans le compact U. Donc, on a le modèle de TKF appliqué au point T qui est égal à le modèle de l'intégrale sur I de K TS M de S ds est inférieur à l'intégrale sur I de le modèle de K TS F de S ds inférieur. Cette intégrale est inférieure à le sup de modèle de KT fois la norme de F dans l'espace de Lebesgue L2. Donc, pour passer de cette inégalité à cette inégalité, on a utilisé justement l'intégrale, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'intégrale de le modèle de F fois G inférieur à la norme de F. Puisque F est de la boule unité, c'est-à-dire la norme de F inférieure à 1, donc on observe que le modèle de TK F appliqué au point T inférieur à le sup I sur T appartient à I de le modèle de KT qui finit car K il continue sur un compact. C'est-à-dire que l'opérateur, c'est-à-dire que l'ensemble acté est borné. Donc, d'après la théorème d'Ascoli, donc, l'image de la boule unité de E est relativement compacte.